Sikiza tetea mazingira, sikiza tetea mazingira, kuhusu mali asili, kuhusu mali asili. Bienvenue chers auditeurs et auditrices de TTA Mazingira, un podcast sur la gouvernance des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'une problématique qui touche à la fois la technologie, l'économie et les droits de l'homme. L'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. À la présentation de cet épisode, je suis Daniel Makassi, accompagné de Keren Ndivito et de Sarah Annabelle. Bonjour Keren. Bonjour Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour Daniel. Chaque jour, nous portons des téléphones entre nos mains, le véhicule qui amène les enfants à l'école, qui nous transporte sur les lieux de travail et dans lesquels nous voyageons ont tous besoin de batteries. Savez-vous que ces appareils reposent en grande partie sur un élément bien particulier, le cobalt? Ce métal rare, indispensable pour fabriquer les batteries de nos appareils, est principalement extrait d'un pays, la République démocratique du Congo. La RDC renferme la plus grande réserve du cobalt au monde. Curieusement, sa population croupit dans la pauvreté. L'accès aux nouvelles énergies respectueuses de l'environnement, telles que l'énergie photovoltaïque et la mise en place des véhicules électriques, alimente les débats autour du respect des droits humains dans les zones minières, dont en particulier les sites d'exploitation du cobalt. La RDC est le plus grand producteur mondial de cobalt. Mais derrière cette richesse minérale se cache une réalité bien plus sombre. Une grande partie du cobalt congolais est extraite de manière artisanale dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Les mineurs, souvent des enfants, travaillent dans des tunnels étroits, sans protection, exposés à des substances toxiques. Le travail des enfants dans le mine du cobalt ternit de plus en plus la perception à l'égard de ces minéraux en provenance de la RDC. Cette année 2024, un rapport des États-Unis a ajouté le cobalt congolais sur la liste des biens produits par les enfants. Ce classement n'a pas été bien reçu par les autorités congolaises qui ont rappelé que 95% du cobalt est exploité par des entreprises industrielles cotées en bourse et reconnues au niveau international. L'exploitation artisanale ne représente que 5%. Et même cette exploitation artisanale n'est pas faite par les enfants, avait ainsi indiqué le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors du forum RDC-États-Unis le 30 septembre 2024. L'extraction du cobalt a des conséquences désastreuses sur l'environnement. Les déchets miniers polluent le sol, les rivières et l'air, mettant en danger la santé des populations locales. De plus, le travail des enfants est une plaie qui gangrène ces secteurs. Des milliers d'enfants sont exploités, privés de leur enfance et exposés à de nombreux dangers. Gloria, une femme qui exploite du cobalt dans les mines à Kolwezi, a été au centre d'un documentaire sur le travail des femmes. Dans un documentaire publié par l'ONG Impact Transform, intitulé « Voici Gloria », cette organisation est revenue sur les défis que rencontrent de nombreuses femmes à Kolwezi dans des carrières de mines du cobalt. Les recherches montrent que le coût de la vie à Kolwezi est très élevé. 15,78 $ américains est le salaire quotidien de subsistance estimatif à Kolwezi, à en croire les estimations des organisations RAID
NCAJ de janvier 2023 sur le prix des produits de première nécessité sur les marchés de Kolwezi dans la province du Lualaba. Face à cette situation alarmante, le gouvernement congolais a pris des mesures pour tenter de réguler les secteurs. La création de l'entreprise générale du cobalt, EGC, et l'autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques ARECOMS témoignent d'une volonté de mettre de l'ordre dans ces chaos. L'EGC a pour mission d'acheter le cobalt artisanal et de s'assurer qu'il respecte des normes sociales et environnementales strictes. Quant à la ARECOMS, elle a pour rôle de réguler l'ensemble du secteur minier congolais. Selon Business and Human Rights Resource Center, les informations faisant état du travail d'enfants et de mineurs ensevelis nuisent au secteur de la mobilité électronique qui est présenté comme durable. Si ces initiatives sont louables, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des mineurs et protéger l'environnement. De rapports récents montrent que les progrès sont lents et que de nombreux défis subsistent. Le département du travail des États-Unis a publié sa liste annuelle des produits susceptibles d'être fabriqués par du travail forcé ou des enfants. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir les cobalts congolais figurer parmi les nouveaux ajouts de cette année. Cette décision fait suite à un rapport établi par Cobalt Institute qui a mis en évidence les liens entre le travail forcé et l'exploitation minière artisanale et industrielle du cobalt en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Tout d'abord, il faut savoir que cette liste n'entraîne pas automatiquement une interdiction d'importation aux États-Unis. Cependant, elle va renforcer les contrôles douaniers sur le produit contenant du cobalt congolais. Les entreprises américaines qui souhaitent importer ces produits devront fournir des garanties supplémentaires quant à l'origine de leur cobalt et aux conditions de travail dans le mine. Cette décision est un coup dur pour la réputation du cobalt congolais qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie du pays. Le cobalt est un élément essentiel pour la transition énergétique, notamment pour la fabrication des batteries des véhicules électriques. Mais au-delà de l'aspect économique, cette décision est avant tout un signal d'alarme sur les conditions de travail dans les mines congolaises. Elle met en lumière l'exploitation des enfants et le travail forcé qui gangrène ce secteur. Les entreprises qui utilisent du cobalt dans leurs produits ont la responsabilité de s'assurer que leur approvisionnement est éthique et responsable. Elles doivent mettre en place des systèmes de traçabilité rigoureux et soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de travail dans les mines. L'inscription du cobalt congolais sur la liste noire du travail des enfants est une étape importante dans la lutte contre les pratiques illégales dans les secteurs miniers. Elle rappelle à tous les acteurs de la chaîne de valeur l'importance de privilégier une économie responsable et respectueuse des droits de l'homme. Merci d'avoir suivi ce podcast Tetea Mazingira. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour sensibiliser un maximum de personnes à cette problématique. Cet épisode a été produit dans le cadre de la bourse Jet Minerals de PinAfrica. À la présentation, c'était Daniel Makassi accompagné de Keren Divito et Sarah Annabelle. À bientôt pour un nouveau sujet. Choto duniani, watu wamekimbia makao yao sababu ya maporomoko ya udongo. Wasisi walikale
sehemu nyingi ya barani Afrika wachimbaji madini ni wengi, ila umasikini unazidi kwa wakaaji.